C'est tous les jours de manche. Eh ben oui. Bonjour Arnaud. Moi. Bonjour à tous. Alors Apolline, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Sophie Binet est arrivée. Votre invitée de 8h30 d'hier vient d'arriver dans nos studios. Elle a eu un léger retard hier. Elle est arrivée en mode... Putain, à cause de ces gauchos de grévistes, ça roule super mal dans Paris. Je te mettrais tout ça au goulag. Pour ceux qui auraient loupé l'épisode, elle est arrivée avec 15 minutes de retard hier. Mon invitée Sophie Binet, la patronne de la CGT. Alors à propos, c'était hier la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et il s'est passé un truc marrant à Rennes. Vous en avez parlé dans le journal tout à l'heure. Les drones de la police ont été attaqués par... des mouettes, des vraies mouettes. Ils sont forts, les syndicalistes rennais. Ils ont dressé. Balèze, Dans Game of Thrones, les ennemis du pouvoir, ils ont des dragons. Eux, ils ont dressé des mouettes communistes qui boivent de la 8-6, qui sont là. Macron, démission. Je pensais pas. Dis donc Arnaud. Je pensais pas. C'est un talent caché, ça. Ah ben je savais pas que j'allais faire un jour à la radio une mouette altermondialiste. 50 conservatoires quand même, ça a servi les études. J'aurais adoré voir le policier qui a dû appeler son supérieur pour expliquer ce qui s'est passé. Chef, on nous a cassé les drones. Ah ça c'est les Black Blocs encore. Non. C'est des mouettes. Robert, t'as encore picolé dans les staffettes, Robert. Sophie Binet, elle doit préparer la guerre syndicale animalière. À la CGT, ils vont envoyer des punaises de lit chez le préfet et des morpions dans les tenues en Kevlar des CRS qui vont dire... De son côté, Emmanuel Macron était en Normandie pour commémorer le débarquement. Les journalistes ont voulu savoir s'il avait recadré Elisabeth Borne suite à ses propos sur le RN héritier de Pétain. Et alors là, le chef de l'État, il nous a répondu un truc de l'espace. On écoute, vous me dites si vous comprenez quelque chose, concentrez-vous. Ce qu'on a voulu créer avec la Première ministre n'est même pas de la littérature, mais du clapotis. Mais là aussi, il faut de la rigueur, parce que sinon, on crée en quelque sorte des bulles de savon et il n'y a même plus de mousse. C'est ça ce qui s'est passé. Alors, j'avais pas eu l'histoire. Je vous jure, je n'avais pas entendu. Ça a été coupé, c'est pas possible. Non, des bulles de savon avec il n'y a pas de mousse. Alors, bulles de savon. Moi jusqu'à clapotis, je voyais à peu près l'idée, mais aux bulles de savon qui font pas de mousse, il m'a largué. Vous le saviez, vous, Apolline, que sans rigueur, il n'y avait pas de mousse? Chers auditeurs, si vous nous écoutez sous la douche, frottez-vous avec de la rigueur. Dites-nous si ça fait des bulles qui font pas de mousse. On a besoin de savoir, là. Peut-être qu'Emmanuel Macron est déréglé. Faut l'emmener chez le réparateur, là. Bonjour, monsieur. J'ai mon président qui déconne. Il fait un bruit bizarre. Écoutez. Il n'y a même plus de mousse. Ça, c'est le carburateur, ça. Il carbure à quoi? Je sais pas, mais c'est de la bonne. Ça lui arrive souvent de vous dire un truc qui a aucun sens? Toutes les semaines. Bon, bref, si vous avez compris son histoire de clafoutis qui fait pas de mousse, contactez-nous au 3216. On attend des réponses. Le standard vous est ouvert. Depuis le début du conflit ukrainien, les productions d'engins militaires gonflables sont en forte hausse. Des chars gonflables sont utilisés pour tromper l'ennemi. Oui, alors par exemple, il y a un drone ennemi qui doit arriver. Et hop, vous gonflez un tank, taille réelle, pour le tromper, et c'est très pratique. Enfin, c'est pratique. Faut pas avoir perdu son gonfleur quand même. Non. Parce que, vite, Zvonimir, les drones approchent, gonfle le char. Dépêche-toi. Non, mais déjà, gonfler une bouée avec la bouche, c'est relou. Alors, un char de cette taille-là, peut-être qu'on peut piéger l'ennemi aussi avec des soldats gonflables. Là, les fabricants de poupées gonflables, ils vont voir leur business redécoller d'un coup. C'était ringard depuis les années 80. Alors, d'ailleurs, si vous avez dans votre garage une poupée gonflable, vous l'avez utilisée une fois, vous avez eu honte de souffler dedans, de lui faire tout ce qu'il y a à lui faire, et ensuite de la laver dans l'évier en la récurant avec une brosse à biberon, et ben... Depuis, elle prend la poussière dans le garage. Et sachez qu'elle peut encore servir. Envoyez-la aux Ukrainiens. C'est l'opération Une poupée pour la paix. Gagnons la guerre avec des soldats gonflables. Ça va être plus fun de regarder les journaux télévisés quand même. Bonjour, bienvenue sur BFM, nous sommes en direct du front. Agathe Lambray, les Russes lancent une offensive, je crois. Oui, tout à fait, je suis actuellement avec une compagnie ukrainienne qui m'invite à monter sur un char d'assaut. Attendez, je grimpe dessus. Alors, je me suis trompé, il était gonflable, c'était bien imité quand même. Je m'approche maintenant d'un lieutenant qui va m'expliquer... il était gonflable aussi, il s'envole dans tous les sens. Au train où ça va, on va protéger les blindés avec des bouées licornes. Allez, à demain et gros bisous. Gros bisous.